Il y a une singularité, ce département. Je le dis très souvent à mes collègues, à d'autres décideurs. Je vous dis, j'ai une chance, c'est que le président de la République, franchement, ce n'est pas du laudatif. Il comprend l'esprit de ce département. Et ça facilite mes actions. Ce que je veux vous dire, c'est que nous n'allons pas, nous, comme je le dis, prendre des décisions, prendre des arrêtés ou des décrets. Non, parce que vous savez, mon champ d'action est un champ libéral. Dans un pays, tant que nous ne payons pas les imams, nous ne construisons pas les mosquées, nous ne réaménageons pas les mosquées, ni les églises d'ailleurs, mais puisqu'on est dans le champ du radicalisme religieux musulman, alors il n'est pas possible que nous ayons des moyens de pression, que nous puissions imposer des principes aussi, que nous avons notre part de responsabilité. C'est là le problème de l'intellectuel africain malien. Quand vous avez deux mosquées qui se font face à moins de 100 mètres, mais ce n'est pas l'imam, ce n'est pas le promoteur de la mosquée, mais il a eu l'autorisation où? Pourtant, on n'autorise pas deux pharmaciens à se faire face. Alors, quelle est donc la vision de l'intellectuel du cadre malien par rapport à la chose religieuse? C'est cela. Nous avons laissé la chose religieuse à côté un certain temps durant. Et aujourd'hui, les conséquences sont là, et ce n'est pas en 2 ans, 3 ans, en un mandat qu'on peut, ma foi, et réguler et réorganiser un secteur qui est resté comme tel sinon même depuis l'époque coloniale, parce que l'administrateur civil malien a continué à gérer l'espace religieux comme une sorte de néocolonial. Alors voilà. Ben alors, combien de temps faut-il? Je pense qu'il s'agit d'aller à une démarche participative et pédagogique. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, ce monde religieux, certains des guides, des leaders, des maîtres, des doctes de ce monde ont la conscience qu'il y a un danger. Et se disent qu'il y a la nécessité quand même de revoir ce champ. Pour ce qui est des prêches, où nous avons n'importe quelle déviation, où nous avons des propos malveillants, que ce soit même par rapport à la gestion, à la formation des imams, pas seulement de ce que nous avons envoyé. Vous savez, 500 imams par rapport, nous n'avons pas de statistiques réelles du nombre de mosquées, donc d'imams, mais vous n'avez pas moins de 10 000. Alors, 500 imams, c'est voilà, c'est la goutte d'eau. Alors voilà, donc il s'agira donc de voir comment même faire procéder à des formations sur place, au Mali, à Bamako. Alors, il s'agira aussi, je pense, et moi je vous dis, peut-être sur ce plan, ça n'engage que l'intellectuel Tcherno. Mais je vous dis, ayons le courage d'introduire l'enseignement des religions même dans nos écoles. Parce qu'il faudrait que l'homme malien, la femme malienne, s'approprie le message religieux. Moi, c'est ce que je crois qu'il soit nécessaire. C'est-à-dire, ce que nous recevons, c'est des interprétations. Alors, traduire, c'est trahir. Alors, on est dans la logique de l'interprétation, on est dans la logique de la manière dont celui qui vous apporte ce message, hein, c'est ça. Alors, et l'enfant, et la personne, même au-delà de ça, vous avez des grandes personnes qui ont un certain niveau d'incultisme qui fait que le maître qui vient les enseigner devient, ma foi, le référent. Alors, et donc je pense que quand on introduit l'enseignement des sciences religieuses à l'école, et ce n'est pas du tout une question d'atteinte à la laïcité. Non, moi je vous dis, on est... Ça défie la laïcité. Non, ça ne défie pas. Vous savez, je suis... Je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas très ordinaire, hein, mais je ne suis pas de la laïcité, tu vois, de cette laïcité qui est beaucoup plus du laïcisme. Hein? Moi, je ne suis pas du laïcisme. Pour moi, la laïcité, c'est quoi? C'est donner une chance à l'ensemble des religions, des confessions existantes dans un pays, de s'exprimer sans pour autant qu'il y ait domination d'une des religions sur l'autre. Et que chacun soit libre d'assumer sa foi. Mais que dans l'assumation de cette foi, l'État soit là comme élément régulateur. Je me rends compte qu'il y a une religion qui veut prendre le dessus jusqu'à perdre aux autres leur foi confessionnelle, alors qu'ils ont tous les mêmes droits et devoirs dans une république. Alors, mon département, l'État républicain, se doit de venir pour dire non. Comme Malien, il a droit à exprimer sa foi. C'est ça la laïcité. Et donc, pour cela, que l'État républicain fasse en sorte que les religions s'expriment. Mais pas que l'État fasse dos à la religion. Non, vous ne pouvez pas, Monsieur Dubois,
enlever en vous ce qui fait votre foi, comme une veste qu'on accroche à la maison et qu'on sort comme élément du bois une fois à la maison et retrouve sa foi chrétienne ou M. Tcherno. Non, on vit avec son être religieux, c'est indéniable. Alors donc, et pourquoi donc ne pas façonner cela? Vous, en tant que M. Dubois, si je me prends, je me dis vous êtes chrétien, mais vous vivez votre vie normale. Avec ce t-shirt, on ne voit pas que vous êtes chrétien. Moi, Tcherno musulman, avec ma foi, mais je suis la vie normale, on ne sent pas que je suis musulman dans mes actions de tous les jours. C'est l'homme, le citoyen. Alors donc, mais pourtant nous avons cette foi en nous. Alors donc pourquoi ne pas donner cette chance à nos écoles d'enseigner, d'apprendre des sourates du Coran, des sourates, des versets de la Bible, d'étudier, afin que scientifiquement, pédagogiquement, à partir d'un certain niveau, peut-être même que l'enfant musulman se dise non, moi je vais suivre les cours de catéchisme. Et vice-versa pour mieux connaître. Et donc les enfants grandissent avec une appropriation de la chose religieuse au-delà donc des prismes et des clichés. Moi, je crois qu'il faut aller à ça. Moi, je connais un pays occidental qui est chrétienne comme nation, officiellement, mais dans les écoles, quand tu vas avec ton enfant, on demande de quelle religion vous êtes. Donc même le plat servi à l'école publique va tenir compte du choix religieux des parents de l'enfant. Et dans ce pays, aujourd'hui, encore à l'université, on ne parle pas de cours de philosophie, mais c'est des cours de religion. Et au collège, quand les cours de religion se font, si le professeur n'est pas de la religion dont c'est le cours du jour, il demande aux enfants qui ont les parents pratiquant cette religion d'aller demander en profondeur et de lui apporter les infos. Et c'est ça, mais ce pays, ça ne gâte à rien, à la citoyenneté, non seulement de ce pays, des hommes de ce pays, mais aussi des hommes de ce pays dans l'Europe. Je crois qu'il faut aller à ça, il faut avoir ce courage. Parce que, indéniablement, le fait religieux aujourd'hui, là, l'on ne pourrait pas lutter, vous savez, c'est une erreur de penser qu'on peut lutter contre le radicalisme par la radicalité. C'est comme si vous prenez l'école de quelqu'un, vous lui exercez la violence et vous lui dites dis vive la non-violence. Non, non. Moi je pense que ceux-là qui viennent ont voulu rompre avec la morale humaine, avec l'éthique. Mais nous avons le devoir de former, de nous former et d'adopter une attitude qui montre que non, nous croyons aux valeurs humaines. Et c'est une stratégie à longue haleine, ça n'exclut pas le tout, le sécuritaire. Mais il ne faut pas que le tout soit sécuritaire. Nous avons un travail, parce que nous avons laissé un champ vide pendant un demi-siècle, sinon même si l'on ajoute le parcours colonial, donc des siècles. Alors donc, ce travail de récupération va prendre du temps, mais il faudrait dès maintenant qu'on agisse et qu'on ait les moyens d'agir. Parce que c'est sur l'homme. Ce n'est pas un travail technique, mécanique, c'est sur l'homme. Il s'agit de faire l'homme. Et d'empêcher l'homme d'aller à des excès. Alors donc ce travail, il n'est pas un travail qui se fera par des décrets, des arrêtés, non. Il s'agira qu'il se fasse dans la pédagogie, dans la persuasion et dans, ma foi, l'éveil de la conscience. Parce que vous savez, souvent les gens sont au niveau primitif du savoir. Vous avez un ouvrier à côté qui connaît quelques sourates, il se met tout de suite à prier 2-3 fois, son apprenti, les apprentis à la tour sont là, au bout du compte, quelques cailloux encerclent ce lieu, au bout du compte, c'est un mur, au bout du compte, c'est une mosquée. Mais non, moi je vous le dis franchement, l'islam n'est pas la religion de l'obscurantisme, c'est pas vrai. L'islam n'est pas la religion de la misère, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il faut comprendre cela. Vous avez Bukhari, vous avez Muslim, vous avez autant de doctes. Et vous savez que la langue arabe n'a atteint sa valeur d'expression, même de correction grammaticale, en aucune époque plus qu'à l'époque de l'islam. Donc c'est la langue de l'élégance, c'est la religion de l'élégance, c'est la religion du parfait humain. C'est ce qui a été dit par le prophète de l'islam. Il a été même souvent demandé aux musulmans au début de l'islam de se fondre dans les mécréants, parmi les mécréants, pour se sauver. Et comme je l'ai tout le temps dit, c'est lorsque ça n'allait pas au début de l'islam qu'on a demandé aux musulmans d'aller se réfugier chez un roi chrétien. Et il est donné exemple dans le Coran aux musulmans d'aimer leur foi et de prendre exemple sur les premiers chrétiens que le roi Aburata a eu à mettre dans un brasier de feu pour leur foi, parce qu'ils n'ont pas voulu abandonner leur foi. Alors donc, une telle religion dont le prophète a eu à épouser des femmes coptes, le meilleur docteur de l'expansionnisme même positif de l'islam, le docteur de Omar, était un chrétien.
Il y a eu un pacte de non-agression, tout d'entente à Médine. Alors donc, autant d'éléments, cette religion, je crois que lorsqu'elle est connue comme telle, lorsqu'on diffuse autant de messages, les gens vont comprendre qu'en réalité, le prophète de l'islam l'a dit, les prophètes sont comme des enfants de mères différentes mais d'un même père. Et à l'époque, un chrétien, un juif sont venus le voir parce que des musulmans les ridiculisaient à Médine pour dire qu'ils sont rien, leurs prophètes ne sont rien, ils sont venus voir le prophète de l'islam leur a dit, ne dites jamais que je suis supérieur à un prophète. Alors voilà, donc moi je crois que, et dans le Coran, il est dit, nous croyons à Moïse, nous croyons à Abraham, nous croyons à Isaac, à Jésus, à ce qui leur a été révélé comme livre, à l'évangile, à la Taurat, au Coran. Voilà, alors donc, je crois que, mais malheureusement, lorsque les gens ne vont pas dans le fond, ce qu'on appellerait l'autre les taoud, de la foi ou les tafsirs, pour faire sortir ces choses, nous allons prendre l'islam comme simplement prier, jeûner, aller à la Mecque. C'est vrai, ça c'est les pratiques. Mais il y a le fond de la chose qu'il faut comprendre. Et c'est là, je crois que ce n'est qu'avec des esprits éclairés que ce message peut être ressorti et que l'islam peut être compris comme